That I've told and many secrets that I hold. Not ready to see the truth unfold. Didn't know that time could go so slow. If only I just listened to your warnings. Told me that my foolishness had consequences. Going to confession, desperate for redemption. I listen to God's word, but don't practice what I've heard. Friends tell me to stop stressing, that life is a blessing. You only live once. Do what your heart wants. I keep replaying all the memories, looking for a way to cure this pain. I'm such a mess, trying to reset the time right from the start. There are many lies that I've told, many secrets that I hold. Not ready to see the truth unfold. Didn't know that time could go so slow. Going to confession, desperate for redemption. I listen to God's word, but don't practice what I've heard. Friends tell me to stop stressing, that life is a blessing. You only live once. Do what your heart wants. I keep replaying all the memories, looking for a way to cure this pain. I'm such a mess, trying to reset the time right from the start. Hey, je voulais vous faire un petit haul dans ce vlog parce que j'ai quelques livres dont je veux me débarrasser. Voilà, je ne sais pas encore par quel biais, je vais voir. Soit des livres que je n'ai pas aimés, soit des livres que je n'ai pas lus, ou alors tout simplement des livres que je ne veux plus dans ma bibliothèque parce que je fais assez régulièrement des tris et j'essaie vraiment de garder les livres qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment beaucoup aimé ou auxquels j'ai un sentiment, comment dire, particulier. Voilà, c'est pas forcément des coups de cœur, je garde pas forcément que les coups de cœur, mais voilà, bon bref, j'ai fait de nouveau un tri et je voulais vous montrer en fait lesquels je vais throw away, n'est-ce pas? Enfin, je vais pas les jeter non plus, hein, faut pas abuser. Il y en a juste un. Je suis encore en hésitation avec moi-même. Parce que, en fait, je l'ai jamais lu. Et à chaque fois, je me dis, vas-y, je le lis pas, je vais le vendre. Et j'arrive pas à m'y résoudre parce que à chaque fois, je relis le résumé. Et à chaque fois, je suis là, hyper hypée par le résumé, en fait. Du coup, la logique n'est pas là. Parce que je suis hypée par le résumé de fou et je ne l'ai toujours pas lu. Depuis, mais il est dans ma bibliothèque depuis des années et des années et des années, sincèrement. C'est Awaken de Cathy Kavinsky. Alors, je crois qu'il a été traduit celui-là. Je crois qu'il a été traduit en français. Je crois que c'est un truc...
Maddie, je sais plus quoi. Je vous le mettrai par là, je ne sais plus. Mais en gros, je crois que c'est une dystopie, ou du moins ça se passe dans le futur. Et en fait, tout se passe par ordinateur, c'est-à-dire que les gens ne quittent pas leur maison, ils restent chez eux. C'est-à-dire que tu fais l'école à l'ordinateur, tu fais tes rendez-vous à l'ordinateur, tu fais tes dates à l'ordinateur. Enfin voilà, tout se passe à l'ordinateur. Et en fait, Maddie, elle a toujours vécu comme ça, donc ça l'a jamais dérangé, cette espèce de solitude. Sauf qu'en fait, à un moment donné, elle va rencontrer un garçon et apparemment tout va changer, voilà. Parce que ce Justin, il aime être avec les gens. Il aime le contact physique et les conversations en face à face, vous voyez. Maddie is beginning to believe him. Maybe there is a difference between a way to live, better way to live, and perhaps Justin will be the one to help us start. In a dozen début, ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc en vrai, oui, à chaque fois, voilà, là je viens de relire le résumé, je me dis, je ne sais pas. Peut-être que je vais le garder, je ne sais pas. Bref, lui c'est l'hésitation. Lui c'est à chaque fois je le remets dans la bibliothèque et à chaque fois je le ressors. Mais je voulais quand même vous le présenter parce que voilà. Bon après sous la jaquette, rien de fou. Et oui du coup il est en anglais celui-là. Tac, j'en ai deux autres en anglais que je vais me débarrasser, mais eux j'en suis sûre. Pas d'hésitation. Alors, le prochain, je suis désolée parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé, hein. La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab. Alors, c'est pas que je l'ai pas aimé. En fait, je l'ai DNF. Et ben voilà, là j'ai encore le marque-page. Tac. Je l'ai DNF à 117 pages. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai... Alors, c'était à la période où je lisais plus. Et je l'ai acheté. Comme d'hab, je me remets n'importe comment. Et je l'ai acheté parce qu'en fait, je voulais relire un peu et je l'ai acheté et j'ai voulu le lire, voilà, enfin bref, hein, c'est ce qu'on fait avec les livres, en général on les lit. Quoique, il y a des gens qui les lisent pas et moi j'en fais partie d'ailleurs. Bref. Et du coup, j'étais vachement hypée par le résumé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis laissée aller dans les rayons, je l'ai vu et j'ai vu que c'était le coup de cœur de la libraire, je sais pas quoi, truc. Donc je l'ai pris et ouais, j'étais bien hypée par le début et puis je sais pas, ça a commencé à être long. Voilà. Et donc je l'ai arrêté et sincèrement j'ai pas envie de le recommencer. Donc celui-là il va partir. En Suisse, oui, non pas en Suisse, ensuite, Carlis, non en France, on est proche de la Suisse mais quand même. Alors, The Unbecoming of Mara Dyer de, qui c'est qui a écrit ça? Michelle Hodkin. Tout simplement je ne l'ai pas lu, voilà, il existe en français, celui-là aussi. Je crois que c'est une trilogie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une trilogie. Et je l'avais acheté, j'étais hypée à la base et puis je l'ai jamais lu. C'était l'époque où je commandais sur The Book Depository et je ne pouvais pas commander un livre à la fois en fait. J'en commandais plusieurs et il s'avère qu'en général les plusieurs finissaient par ne pas être lus. Je lisais ceux que à la base je voulais acheter et les autres n'étaient pas lus. Donc celui-là, il n'a pas été lu. Par contre, j'adore la couverture, je la trouve vraiment belle, c'est trop joli, trop beau. Je sais même plus de quoi ça parle, c'est pour vous dire. Ok, elle s'est réveillée à l'hôpital et elle a plus de mémoire, elle se rappelle de rien. En gros, elle a eu un accident avec ses amis et elle pense qu'il y a eu autre chose qu'un accident et voilà, en fait, elle va mener une enquête, c'est un espèce de thriller. Pourquoi j'arrive pas à le dire? Un espèce de thriller, hein. Pourtant, je crois qu'il a vraiment des bons avis, hein. Je crois qu'il a vraiment des bons avis. Mais flemme, en fait, j'ai trop de trucs à lire. Lui, en fait, vous allez comprendre, vous le savez, si vous regardez mes vidéos. Peut-être que si vous êtes là, vous regardez mes vidéos, en fait. Donc, ouais, parce que je l'ai pas fini. Voilà. J'ai DNF. J'ai pas adhéré. Et du coup, voilà. Donc, je suis un peu deg parce que... après, ça va. Hein. En fait, le dos est un tout petit peu fissuré. Il est pas cassé. Il est un tout petit peu fissuré. Ouais, voilà, pour raison évidente, parce que je vous en ai déjà parlé. Belle cochonaille. Hein. Vraiment, je voulais aimer ce livre. Parce que... Ça, c'est un livre que j'ai lu, mais qui m'a pas forcément... Alors, je sais pas que j'ai pas aimé, mais j'en garde pas un souvenir impérissable, on va dire. C'est Meant to Be de Lorraine Morrill. J'adore la couverture. Et je le gardais vraiment juste parce que je l'avais lu, plutôt bien aimé. Et la couverture est juste incroyable. Et le dos aussi est très beau, enfin bref. Mais bon, faut que je me rende à l'évidence, ça sert à rien. Je ne garde pas des livres parce qu'ils sont beaux, voilà. Il faut faire un choix au bout d'un moment. Il parle de quoi déjà celui-là? Il parle de quoi? Je sais plus, je crois que c'est une histoire de fille qui part en voyage scolaire et c'est un truc Enemies to Lovers, je crois. Ouais, en gros ça parle de Julia qui est une fille très organisée, très pour les règles, très droite, très truc, elle a ses petites listes, ses machins, trucs. Elle est persuadée que son crush d'enfance c'est son MTB, son meant to be, donc son
celui qui lui est destiné en gros. Sauf que pendant les vacances, pendant Spring Break, les règles de Julia sont prêtes à être, waouh, defenestrated carrément. SAT Word thrown from a window. Il nous explique ce que veut dire défenestrer très clairement dans le résumé. Quand elle va... Oh oui c'est vrai, c'est ce qui me semblait. Oui c'est ça, j'avais raison, c'est un enemies to lovers parce qu'elle va être partenaire avec son Nemesis carrément, Nemesis. Quand ils vont partir en voyage à Londres après une fête, une wild party, Julia commence à recevoir des textos romantiques d'un numéro qu'elle ne connaît pas et Jason lui promet de découvrir l'identité de ce fameux mystérieux, c'est cette mystérieuse personne. Et guess what? Eh bien, Julia et Jason, c'est Jason qui s'appelle? Jason, oui, je me rappelle déjà plus. Jason vont se rapprocher, enfin bref, il y a tout un truc comme ça. Ouais, c'était sympa à l'époque, j'avais bien aimé, mais ouais, voilà, c'était pas... J'ai pas eu un souvenir impérissable, donc ben... Hop, le tri doit se faire. Du balai, son piquet. Et le dernier, attendez avant de crier, je vous explique. Voilà, je vous explique. Parce que vous savez que j'ai finalement bien aimé ce livre. Enfin, voilà, il en est résulté que je continue de lire cette saga. Donc forcément, c'est que la fin m'a convaincue. Donc c'est que c'était pas horrible. Seulement, j'ai la suite en e-book et... Malgré le fait que j'adore la couverture, je la trouve vraiment très jolie, et ben le dos, je le trouve pas dingue. Et je trouve que dans la bibliothèque, et ben c'est pas ouf. Et étant donné que ça n'a pas été un coup de cœur, et ben ma foi, je vois pas d'intérêt de le garder parce que ben du coup j'achèterais peut-être pas enfin certainement pas les suites en physique. Et du coup voilà, le pourquoi du comment. Autant qu'il aille chez quelqu'un, qu'il fasse plaisir à quelqu'un, c'est juste ça. C'est juste ça. Voilà, pour les livres... Les livres dont je veux me séparer et après ben, ça va commencer à être difficile parce que si je dois continuer à faire du tri là franchement je pense, bah là vous voyez pas mais ouais ça va être difficile. Bah, au bout d'un moment il faut que j'arrête de faire du tri en fait, enfin au bout d'un moment il faut que je garde des livres. J'avais fait le tri dans des mangas aussi, je me suis débarrassée de pas mal de mangas à l'époque, j'avais plusieurs séries que j'avais vendues. Mais bon, c'est la vie.
Mon pull doit être plein de poils de chat, hein. Ne faites pas attention. J'avance lentement mais sûrement dans un palais de colère et de brume, je vais y arriver. Et je n'arrive pas à adhérer ce titre, je sais pas pourquoi. Il veut pas rentrer, non, ça marche pas. J'en suis à 68% maintenant. J'avance, ouais, j'avance pas aussi vite que je le voudrais parce que honnêtement, là, ça fait quand même un petit moment que je le traîne. Enfin, j'ai l'impression du moins que ça fait un moment parce que le soir, je me pose pour lire et je lis, ouch, je lis une demi-heure et je m'endors. Ça m'énerve, ça m'énerve, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça, et du coup, bah voilà, en résulte que j'avance très lentement. Mais bon, vous le saviez déjà dans mon ancien vlog. Donc voilà, non, mais j'aime beaucoup cette lecture, toujours. Rissande me fait beaucoup rire, et j'aime beaucoup ces petits, voilà, ces petits... comment dire, ouais, ces petites phrases de temps en temps, tout ça. Par contre, Ferré, par moment, elle est un peu cringe hein, sur certains trucs. Je veux dire, quand elle parle des dessous, des machins, j'étais un peu... malaise, c'était un petit peu gênant pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais un peu gênée par ce moment-là, parce qu'en fait, ils sont pas ensemble, et du coup, je sais pas, il y avait un moment donné, c'était bizarre. Mais bon, ouais, voilà, j'aime beaucoup où j'en suis, et finalement, je suis contente d'avoir pu avancer un petit peu cette nuit, hein. Je me suis rendormie, finalement, c'était 5h du matin, je crois, donc j'ai peut-être lu 1 heure. Donc finalement, j'arrive à lire plus longtemps en plein milieu de la nuit que le soir. Allez comprendre. Enfin bref. Sinon, en audiobook, du coup, j'ai terminé Inheritance Games, le tome 2. C'était une bonne lecture. Voilà, j'ai bien aimé comme le tome 1. Rien de vraiment transcendant pour moi. Mais c'était quand même chouette, et je vais lire le tome 3 aussi incessamment sous peu. J'avais juste envie de lire autre chose en attendant, enfin entre temps, je sais pas pourquoi, parce que j'avais peur qu'en fait, à force, Evry me casse les pieds et que j'en vienne à ne pas aimer le tome 3 à cause de Evry, alors que voilà, c'est pas le pire personnage, elle est plutôt tranquille. Mais c'est une girouette, mais alors, dans le tome 2, enfin, déjà dans le tome 1, dans le tome 2... Je pense que, voilà, je m'attends à ce que ça fasse la même chose dans le tome 3. Hein. Voilà, je sais pas, mais je m'y attends. Du coup, j'avais envie de changer un petit peu. J'ai pris un livre qui est très court, enfin qui est très court, je crois qu'il fait 6 heures, un truc comme ça. 5 heures, 6 heures, ouais. C'est Les Aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Alors, j'ai hésité à l'abandonner au début, honnêtement. Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. Je sais pas pourquoi, je vous dis je sais pas pourquoi, alors je sais pourquoi. Je me suis demandé où ça allait me mener. Je me suis demandé si j'allais vraiment adhérer à l'histoire, si j'allais réussir à me mettre dedans. Ouais, à apprécier le contexte, parce que bon, je pense que tout le monde peut-être connaît ce qui est Tom Sawyer. Je sais pas, c'est quand même partie d'un peu de la culture, j'ai l'impression. Mais bon, c'est les aventures d'un petit garçon dans... J'en ai marre de se reflet dans mes lunettes, je vous jure, ça me casse les pieds. Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon dans le Mississippi, c'est ses aventures en fait, voilà, les aventures de ce petit garçon qui va être avec son ami témoin d'un meurtre, ils vont accuser quelqu'un d'autre, eux savent qui c'est, enfin bref, il y a tout un truc autour de ça, mais ça vient après. Et au début, j'avais un peu peur de ne pas me laisser embarquer par cette histoire, tout simplement, et le contexte de l'époque fait que le vocabulaire, alors c'est pas le vocabulaire... Si, c'est du vocabulaire, Ils disent le N-word à tout va. Mais genre, sans problème. C'est pas un problème parce que c'était en 1800, je ne sais plus combien. Voilà, dans le Mississippi. Voilà, je vous cale le contexte, vous avez compris. Ça y va. Voilà, ça dit des choses des fois très limites. Faut remettre le contexte historique. J'avoue qu'au début, j'avais eu un petit peu de mal. Et bon, bah après j'ai dit je vais quand même continuer parce que ça fait quand même partie des... Je sais pas si ça fait partie un peu des classiques, je sais pas si vraiment classé comme classique, mais bon, c'est un livre que je voulais lire parce qu'en plus je regardais des dessins animés quand j'étais petite et j'avais envie de découvrir voilà l'œuvre originale. Et bon, ma foi, c'est un audiobook donc je l'écoute. Peut-être que si je l'avais lu en physique, je l'aurais pas continué. Mais voilà, en plus j'aime beaucoup la narratrice, c'est une narratrice et j'adore comment elle compte. J'ai mis en vitesse 1,5 parce qu'en 1 c'est un petit peu trop lent, mais ouais c'est tranquille. Je pense que ce sera pas la lecture de l'année, hein, très clairement, mais à voir ce que ça va donner.